L'arbre de vie dans la Bible, signification et leçons spirituelles. L'arbre de vie dans la Genèse. L'arbre de vie, d'abord introduit dans le Jardin d'Éden, se présente comme un symbole central et mystérieux dans le livre de la Genèse. Dans Genèse 2, verset 9, il est écrit « Et le Seigneur Dieu fit pousser du sol tout arbre agréable à la vue et bon pour la nourriture, l'arbre de vie également au milieu du jardin. » Cet arbre, distinct de tous les autres du jardin, occupe une place spéciale dans le récit biblique. Il n'est pas seulement une partie de la beauté à couper le souffle d'Éden, mais aussi un symbole de l'intention de Dieu pour l'immortalité, la vie intemporelle et le bien-être de l'humanité. L'arbre de vie n'est donc pas simplement une entité physique, mais aussi une représentation de la providence abondante de Dieu et de la possibilité de la vie éternelle. L'arbre de vie s'étend jusqu'au concept d'immortalité et à la providence divine. Il témoigne de la vie que Dieu avait prévue pour Adam et Ève, une vie sans mort, en parfaite harmonie avec leur environnement et leur Créateur. La présence de cet arbre dans le Jardin d'Éden signifie que l'immortalité était à portée de main pour l'humanité, offerte en cadeau par Dieu. Cet arbre représente plus que de simple subsistance. Il représente une vie soutenue par le divin, une vie qui va au-delà du domaine physique. Cela devient encore plus visible lorsqu'on le considère dans le contexte de la chute de l'homme. Le récit de la désobéissance d'Adam et Ève, qui a conduit à leur exil du jardin, est étroitement lié à l'arbre de vie. L'histoire d'Adam et Ève et de leur expulsion du jardin d'Éden, qui incluait l'arbre de vie, est un moment clé du récit de la création dans la Bible, mettant en évidence les thèmes de la tentation, de la désobéissance et de la perte des bénédictions divines. Dans le jardin d'Éden, tel que décrit dans le livre de la Genèse, Dieu plaça Adam et Ève au milieu des arbres, dont l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur donna des commandements, comme indiqué dans Genèse 2, versets 16 à 17. Tu peux manger librement de tous les arbres du jardin. Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne devras pas manger, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. L'arbre de vie se dressait dans le jardin comme un symbole de vie éternelle. Cependant, le serpent, décrit comme le plus rusé de tous les animaux sauvages, tenta Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève succomba à la tentation et mangea le fruit, qu'elle partagea ensuite avec Adam, présent à ses côtés. Ce faisant, ils enfreignirent la règle de Dieu, comme mentionné dans Genèse 3, verset 6. En conséquence de leur désobéissance, les yeux d'Adam et Ève s'ouvrirent sur leur nudité, signalant une perte d'innocence et le début de la conscience morale. Dieu, découvrant leur désobéissance, prononça des jugements sur le serpent, Ève et Adam, y compris les douleurs de l'enfantement et le labeur du travail de la terre pour la subsistance. Plus significativement, dans Genèse 3, versets 22 à 23, Dieu dit « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Et maintenant, craignons qu'il n'étende sa main, et qu'il prenne aussi de l'arbre de vie, et qu'il en mange et vive à jamais. » Par conséquent, le Seigneur Dieu l'expulsa du jardin d'Éden. Cet acte d'exil du jardin d'Éden signifiait qu'Adam et Ève n'avaient plus accès à l'arbre de vie. Cette mesure signifiait le refus de l'accès facile à la vie éternelle et à la communion ininterrompue avec Dieu qu'ils avaient autrefois appréciée. Ainsi, l'arbre de vie, autrefois apporté dans la beauté d'Éden, devint un symbole lointain de ce qui fut perdu en raison de la désobéissance. Il rappelait la vie qui aurait pu être s'ils étaient restés obéissants aux commandements de Dieu. L'histoire du péché d'Adam et Ève et de leur expulsion subséquente de l'arbre de vie est un récit fondamental sur les conséquences de la désobéissance et la perte de la communion divine. L'arbre de vie et les chérubins, anges mentionnés à plusieurs reprises dans la Bible, occupent une place particulière dans le récit. Après que Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden, Dieu plaça des chérubins avec une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse chapitre 3 verset 24, ainsi, Dieu chassa l'homme et à l'est du jardin d'Éden, il stationna de manière permanente les chérubins et l'épée avec la lame scintillante qui tournait dans toutes les directions, pour protéger et garder le chemin, l'entrée, l'accès à l'arbre de vie. Les chérubins sont les premiers de la hiérarchie angélique à apparaître dans la Bible immédiatement après la chute d'Adam et Ève. Après la grande chute d'Adam et Ève, nous rencontrons les chérubins. Il était devenu futile pour Adam et Ève d'espérer la justice,
la vie et le bonheur sous la première alliance qu'ils avaient conclue avec Dieu, car elle était irrémédiablement rompue et ne pouvait plus en être bénéfique. Dans ce passage, on relève la dernière référence historique au Jardin d'Éden dans la Bible. Dieu attribua à un groupe de chérubins la mission spécifique de garder. On interdit à Adam de s'approcher de l'arbre de vie, que ce soit par la force ou la ruse, car nul ne peut outrepasser la surveillance d'un ange. C'est là que se situe le grand dessein de ces anges. Il est vraiment fascinant de méditer sur l'émotion qui a dû remplir Adam lorsqu'il posa les yeux sur les chérubins pour la toute première fois dans l'histoire humaine. Imaginez sa surprise et son émerveillement en contemplant ces magnifiques êtres célestes, différents de tout ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. La vue des chérubins aurait été une expérience bouleversante pour Adam, laissant une impression indélébile sur sa perception du monde qui l'entourait. Adam a-t-il ressenti un sentiment de crainte et de respect en contemplant la gloire et la majesté des chérubins, ou a-t-il éprouvé de l'appréhension et de la peur, ne sachant pas à quoi s'attendre de ces créatures d'un autre monde? Il est possible que son cœur ait été rempli d'un mélange de ces émotions alors qu'il luttait pour comprendre la grandeur de ce qu'il observait. Quelles que soient les émotions qu'Adam a pu ressentir, une chose est certaine, la vue des chérubins a dû être une expérience vraiment inoubliable qui a changé à jamais sa compréhension de l'univers. Il est incroyable de penser qu'un événement aussi important s'est produit il y a si longtemps, et pourtant l'impact de cette rencontre peut encore être ressenti aujourd'hui. La Bible n'indique pas que les chérubins avaient pour mission d'empêcher Adam et ses descendants d'accéder éternellement à l'arbre de vie. Leur rôle était de prévenir Adam et Ève de s'approcher de l'arbre de vie de la même manière qu'ils le faisaient avant leur désobéissance. Autant qu'Adam désirait revenir au Jardin d'Éden, les chérubins lui rappelaient qu'il avait transgressé la loi de Dieu. Jésus et l'arbre de vie, le grand prêtre d'Israël était autorisé à entrer dans le Saint des Saints une fois par an pour contempler le propitiatoire. L'arbre de vie dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne parle pas directement de l'arbre de vie de la même manière qu'il est présenté dans l'Ancien Testament ou dans le livre de l'Apocalypse. L'arbre de vie, dans le contexte des enseignements de Jésus, est plus métaphorique et est lié au concept de vie éternelle et de nourriture spirituelle, qui sont des thèmes centraux dans ses enseignements. Jésus parlait souvent en paraboles et utilisait des métaphores pour transmettre des vérités spirituelles plus profondes. Par exemple, dans Jean 15, versets 1 à 5, Jésus dit « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Si quelqu'un demeure en moi et moi en lui, il porte beaucoup de fruits. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ici, l'image de la vigne et des sarments peut être comparée à l'arbre de vie. Elle souligne l'importance de rester connecté à Jésus pour une subsistance spirituelle dans la vie. De plus, le concept de vie éternelle, central à l'arbre de vie, est un thème récurrent dans les enseignements de Jésus. Dans Jean 3, verset 16, l'un des versets les plus connus, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Ici, Jésus parle de l'idée de vivre éternellement, similaire à la qualité de vie donnée par l'arbre de vie. Cette vie éternelle peut être atteinte en croyant en lui. Bien que Jésus ne discute pas explicitement de l'arbre de vie. Les thèmes qui lui sont associés, tels que la vie éternelle, la nourriture spirituelle et l'importance d'une relation profonde et soutenue avec Dieu, sont imprégnés dans ses enseignements. Dans ses récits et enseignements, Jésus utilisait des exemples similaires en signification à l'arbre de vie. Il mettait l'accent sur l'idée de vivre éternellement et de trouver un bonheur spirituel véritable en croyant en lui et en restant étroitement lié à Jésus. L'arbre de vie dans l'Apocalypse, le seul endroit dans le Nouveau Testament où l'arbre de vie est mentionné est dans le livre de l'Apocalypse, et chaque fois qu'il est mentionné, la phrase revêt une signification cosmique et spirituelle. Une promesse est faite dans Apocalypse 2, verset 7, selon laquelle celui qui l'emporte mangera de cet arbre, situé dans le paradis de Dieu. Nous voyons cet arbre fantastique dans la nouvelle terre. À travers le monde, il existe d'innombrables villes qui offrent leur propre charme unique et leur beauté, chacune avec son propre ensemble d'attractions et de significations culturelles. Malgré cela, une ville occupe une place spéciale dans nos cœurs, celle à laquelle nous attendons toujours de retourner à la fin de tout voyage. Cette ville est un lieu de confort et de familiarité, où nous ressentons un sentiment d'appartenance et de paix.
Curieusement, le mot « ville » est mentionné 11 fois dans le livre de l'Apocalypse, spécifiquement dans les chapitres 21 et 22. Ces références ne sont pas simplement des figures de style, mais plutôt une indication claire d'un lieu réel qui est décrit. Cette ville est là où Dieu et son peuple coexisteront en parfaite harmonie et unité, libres de toute forme de mal et de souffrance. C'est un lieu d'espoir et de promesse, un véritable paradis qui attend tous ceux qui croient en la parole de Dieu, et parce que nous vivrons dans cette ville avec nos corps physiquement ressuscités, nous aurons besoin d'une ville physique pour y vivre. Ce n'est pas juste une idée, c'est un lieu réel. La cité céleste, Jérusalem, est une ville. Tout au long de l'histoire, les humains ont eu un profond désir d'un lieu qu'ils pourraient appeler chez eux, une ville qui incarne leurs valeurs et leurs croyances. Ce désir d'une ville peut être retracé jusqu'à des temps anciens, comme illustré dans l'histoire biblique d'Abraham. Dans le chapitre 11 du livre des Hébreux, nous apprenons la recherche d'Abraham d'une cité dont le constructeur et le créateur étaient Dieu. La Nouvelle Jérusalem est une ville qui est au ciel. Apocalypse 21 verset 2 dit « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Nous voyons dans Apocalypse 21 verset 2 que cette cité sainte était prête et qu'elle descendait du ciel, d'auprès de Dieu. Et la phrase « prête » implique que la Nouvelle Jérusalem avait déjà été achevée à ce moment-là. Jean ne dit pas qu'il a vu la Nouvelle Jérusalem créée. Il prétend avoir vu la Nouvelle Jérusalem émerger des cieux. Une cité sainte sera celle où aucun mensonge ne sera prononcé en 100 millions d'années. Aucune parole malveillante ne sera jamais dite. Aucune affaire douteuse ne sera jamais discutée. Aucune image impure ne sera jamais vue. Aucune corruption de la vie ne se manifestera. Elle sera sainte parce que chacun en elle sera saint. Vous ne pouvez pas entrer dans la ville sainte à moins d'être né de nouveau et d'avoir été au ciel. Le ciel est le lieu de la ville sainte. Non seulement c'est une ville sainte, mais la Bible dit que c'est un lieu où les portes sont faites de perles. Vous savez, nous n'avons pas inventé cela. Ce n'est pas une légende. C'est directement tiré de la Bible. Apocalypse 21 versets 12 à 21. Elle avait un mur massif et élevé avec 12 grandes portes, et aux portes étaient postés 12 anges. Et sur les portes étaient inscrits les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Du côté est, il y avait 3 portes, du nord, 3 portes, du sud, 3 portes, et de l'ouest, 3 portes. Et le mur de la ville avait 12 fondements et sur eux étaient écrits les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau, Christ. Celui qui parlait avec moi avait une canne de mesure en or pour mesurer la ville, ses portes et son mur. La ville était disposée en forme de carré, sa longueur étant égale à sa largeur. Et il mesura la ville avec sa canne, 12 000 stades, environ 1400 miles. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur sont égales. Il mesura aussi son mur, 144 coudées, environ 200 pieds, selon les mesures humaines, qui sont aussi des mesures angéliques. Le mur était construit de jaspe et la ville était en or pur, transparente comme du cristal clair. Les pierres fondamentales du mur de la ville étaient ornées de toutes sortes de pierres précieuses. La première pierre fondamentale était le jaspe, la deuxième le saphir, la troisième la chalcédoine, la quatrième l'émeraude, la cinquième la sardoine, la sixième la sardoine, la septième la chrysolite, le topaze jaune, la huitième la béryl, la neuvième le topaze, la dixième la chrysoprase, la onzième l'hyacinthe, la douzième l'améthyste, et les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte séparée était d'une seule perle et la rue, large voie, de la ville était en or pur, comme du cristal transparent. Quand la Bible dit que cette ville reflète la lumière, ce n'est pas à partir d'une combustion matérielle. Ce n'est pas à partir de la consommation de carburant. La lumière du monde vient de l'agneau lui-même et il sera la lumière de la ville à ce moment-là. Pas étonnant que Paul ait décrit notre avenir de cette manière. Dans 1 Corinthiens 2 verset 9, il a dit « Mais, comme il est écrit dans l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu, et qui n'est pas monté au cœur de l'homme. » Toutes les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, qui le tiennent en une révérence affectueuse, qui lui obéissent, et qui reconnaissent avec gratitude les bienfaits qu'il a accordés. Nous aurons le privilège de jouir du fruit du même arbre qui a nourri Adam et Ève, les premiers êtres humains. Ce fruit sera disponible pour nous gratuitement, indiquant la bénédiction de ce temps.
Apocalypse 2h7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui remporte la victoire sur le monde en croyant que Jésus est le Fils de Dieu, je donnerai le privilège de manger du fruit de l'arbre de vie, situé dans le paradis de Dieu. Dans Apocalypse 22, versets 1 à 2, l'arbre de vie est présenté dans la vision de la Nouvelle Jérusalem. Le passage déclare, « Puis l'ange me montra la rivière de l'eau de la vie, claire comme du cristal, coulant du trône de Dieu et de l'agneau, au milieu de la grande rue de la ville. » De chaque côté de la rivière, il y avait l'arbre de vie portant 12 récoltes de fruits, produisant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont destinées à la guérison des nations. Cette explication crée l'image d'un arbre qui donne toujours la vie et est plein de fruits. Il a des pouvoirs de guérison et est situé à côté d'une rivière très claire qui provient du trône de Dieu. L'arbre de vie dans l'Apocalypse représente la vie physique, la restauration spirituelle et la vie éternelle. Sa réapparition dans le dernier livre de la Bible symbolise la restauration complète de ce qui a été perdu à Éden, marquant la fin de la malédiction du péché et de la mort. L'arbre symbolise le lien sans fin entre Dieu et les gens, représentant la vie éternelle que Dieu donne à ceux de la Nouvelle Jérusalem. L'emplacement de l'arbre de vie dans la Nouvelle Jérusalem, la cité céleste, est vraiment important. Il se trouve des deux côtés de la rivière de la vie qui coule directement du trône de Dieu. Cela montre à quel point l'arbre de vie est central et significatif dans cette ville spéciale faite par Dieu. Cette position reflète l'accessibilité et l'abondance de l'arbre, suggérant que la vie qu'il offre est librement disponible pour tous dans la ville, soulignant une fois de plus la provision et la présence ininterrompue de Dieu. L'arbre de vie est décrit comme portant 12 sortes de fruits, produisant une nouvelle récolte chaque mois. Cette nature continue de porteur de fruits illustre l'abondance et la diversité sans fin des provisions de Dieu. De plus, on dit que les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Cette guérison n'est pas seulement physique mais représente la réconciliation et la restauration de tous les peuples, une guérison des divisions et des blessures qui ont tourmenté l'humanité tout au long de l'histoire. Dans l'ensemble, la représentation de l'arbre de vie dans Apocalypse 22 versets 1 à 2 est riche en imagerie. Elle représente l'aboutissement du plan de Dieu pour la restauration et la vie éternelle, se tenant en évidence dans la Nouvelle Jérusalem. Sa fructification continue et ses propriétés curatives signifient une abondance sans fin de vie et de réconciliation, marquant l'accomplissement de la promesse de Dieu de la vie éternelle et de la communion ininterrompue avec lui. La Bible s'ouvre avec la description d'un arbre de vie. Maintenant, nous voyons à nouveau l'arbre de vie. Il est un peu difficile d'imaginer ce paysage pittoresque dans nos esprits. Il est possible que lorsque Jean parle d'une grande rue, il fasse référence à une rue avec une rivière qui la traverse et qu'il y ait un grand arbre, ou une série d'arbres, qui poussent avec leurs racines de chaque côté de la rivière. La réapparition de l'arbre de vie indique la restauration complète de toutes choses. Les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Le mot pour guérison en grec est thérapeia, et c'est à partir de ce mot que nous obtenons le mot français thérapeutique. Le mot grec est presque directement transcrit en français. Dans l'état éternel, la malédiction ne sera plus, l'accès à l'arbre de vie sera restauré et les ténèbres disparaîtront à jamais. Éden sera restauré. Au ciel, il n'y a plus de malédiction. Depuis la chute, l'homme et la création ont vécu avec les effets de la malédiction décrite dans Genèse 3. Dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, ils disparaissent pour toujours. À la place de la malédiction, le trône de Dieu et de l'agneau seront en elle. C'est un échange intéressant. Le ciel sera l'endroit où le peuple de Dieu pourra continuer à le servir et à travailler pour lui. D'un autre côté, cela représente la pure béatitude du service plutôt que la peine laborieuse de la malédiction. Le ciel sera un endroit où le peuple de Dieu pourra voir la face de Dieu, un lieu où ils pourront avoir une communion étroite et personnelle avec Dieu. Bien que Moïse n'ait pas eu l'occasion de voir Dieu face à face, tous ceux qui atteignent le ciel pourront éventuellement le faire. Exode 33 versets 20 à 23, mais il dit, « Tu ne peux pas voir ma face, car aucun homme ne me verra et ne vivra. » Alors le Seigneur dit, « Voici, il y a un endroit à côté de moi et tu te tiendras là sur le rocher, et pendant que ma gloire passe, je te mettrai dans une fente du rocher et te protégerai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Ensuite, j'enlèverai ma main et tu verras mon dos et mon visage ne sera pas vu. »
Le ciel sera un endroit où le peuple de Dieu sera identifié à son Dieu, et il n'y aura jamais de question sur le fait de savoir s'ils lui appartiennent ou non. Le ciel est un lieu de lumière. La lumière ne vient pas d'une source artificielle, pas même du soleil. Plutôt, la lumière vient de Dieu lui-même. Le ciel sera un lieu où le peuple de Dieu profitera d'un règne éternel. Contrairement à la durée limitée du millénium, cela se poursuivra indéfiniment. Une fois de plus, les êtres humains tireront leur force et leur vitalité de cet arbre. L'arbre ne produira pas une seule récolte, mais 12 au total. Le fruit n'est pas seulement là pour être admiré, mais consommé. Pour la troisième fois dans Apocalypse 21 à 22, les habitants de la nouvelle terre sont appelés nations. Les nations ne vont pas être éradiquées, mais plutôt guéries. Mais puisque nous ne ressentirons ni douleur ni maladie au ciel, à quoi servent les feuilles pour la guérison? Peut-être qu'elles auront, tout comme les fruits de l'arbre, des propriétés qui soutiennent ou améliorent la vie, aidant les gens à maintenir leur santé et leur énergie. Dans Genèse 2, l'arbre de vie est mentionné 3 fois. Dans l'Apocalypse, l'arbre de vie est mentionné 4 fois, dont 3 occurrences se produisent dans le dernier chapitre. Nous avons été informés que l'arbre de vie peut actuellement être trouvé au paradis. La nouvelle Jérusalem elle-même, également dans le ciel actuel, sera descendue, l'arbre de vie et tout, est placé sur la nouvelle terre. Apocalypse 21 verset 2, « Et je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel d'auprès de Dieu, parée comme une mariée pour son époux. » La présence de l'arbre de vie suggère une provision surnaturelle de vie alors qu'Adam et Ève consomment le fruit fourni par leur Créateur. Adam et Ève étaient conçus pour vivre éternellement, mais pour le faire, ils devaient probablement manger du fruit de l'arbre de vie. Une fois qu'ils ont péché, ils ont été chassés du jardin, déconnectés de l'arbre et soumis à la mort physique, tout comme ils avaient subi la mort spirituelle. La mort a été la force dominante de toute l'histoire depuis Éden. En revanche, dans la nouvelle terre, nous aurons à nouveau un accès illimité à l'arbre de vie. Il est important de noter qu'il n'est pas fait référence à un arbre de la connaissance du bien et du mal pour nous mettre à l'épreuve. Nous voyons l'arbre de vie dans le livre de l'Apocalypse. Pourquoi? L'objectif principal n'était pas de révéler un calendrier pour les événements futurs, mais de préparer les gens à ce qui allait se passer. Divers prix sont donnés à ceux qui persévèrent, le droit de manger de l'arbre de vie dans le paradis de Dieu, de ne jamais être blessé par la seconde mort, de manger la manne cachée et de recevoir une pierre blanche avec un nouveau nom secret dessus. D'avoir l'autorité de gouverner les nations, de s'asseoir avec Jésus sur son trône, d'être habillé en blanc et de devenir un pilier dans le temple de Dieu, portant son nom et ne le quittant jamais. Par-dessus tout et au-delà de toute la souffrance, le croyant vainqueur est promis une place dans le nouveau ciel et la nouvelle terre, ayant la présence de Dieu pour toujours et à jamais. C'est une perspective glorieuse. L'arbre de vie en Christ. L'arbre de vie est souvent vu comme un symbole de Jésus-Christ. Ce symbolisme découle du parallèle entre l'arbre offrant la vie à Éden et Christ offrant la vie éternelle par son sacrifice. Comme le dit le Christ dans Jean 15 verset 5, « Je suis le CEP, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Ici, le Christ se compare à un arbre donnant la vie, mettant en évidence le lien entre l'arbre de vie et son rôle en tant que source de vie spirituelle et de nourriture. L'arbre de vie est étroitement lié au thème du salut et de la rédemption. Après la chute de l'homme, l'accès à l'arbre de vie est restreint, illustrant la séparation entre l'humanité et Dieu en raison du péché. Dans Apocalypse 22 verset 14, il est dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. » Ce passage lie l'arbre de vie à la rédemption offerte par le Christ, suggérant que par lui, nous retrouvons l'accès à la vie et aux bénédictions originellement prévues à Éden. L'arbre de vie agit comme un récit et un pont entre le livre de la Genèse et le livre de l'Apocalypse, résumant la grande histoire de la Bible. Il apparaît d'abord dans la perfection d'Éden dans Genèse 2 verset 9 et réapparaît dans l'Apocalypse, dans la nouvelle Jérusalem restaurée et parfaite. Cette dernière représentation de l'arbre de vie représente non seulement la restauration de ce qui a été perdu à Éden, mais aussi l'accomplissement ultime du plan de Dieu pour le salut et la vie éternelle par le Christ. L'arbre de vie tel que décrit dans la Bible porte un héritage durable qui va au-delà du temps et du récit, reliant le début et la fin de l'histoire biblique.
sa première apparition dans le jardin parfait d'Éden, Genèse 2 verset 9, et sa révélation finale dans la cité céleste de la Nouvelle Jérusalem, Apocalypse 22 versets 1 à 2, encadrent le récit biblique, offrant un fil conducteur cohérent de la provision divine et de la présence. L'arbre de vie se présente comme un puissant témoignage du plan éternel de Dieu pour l'humanité, représentant non seulement la continuité de la vie et la grâce de Dieu, mais aussi la restauration et l'accomplissement de ses promesses. Ce symbole durable, offrant guérison et vie éternelle, reflète l'histoire principale de la Bible. Un chemin du début de tout jusqu'au salut, montrant l'amour et le soin constant et sans fin de Dieu pour les gens. Le voyage biblique de l'arbre de vie. L'arbre de vie dans l'Ancien Testament sert de symbole profond de la provision et de la présence de Dieu. Initialement, dans Genèse 2 verset 9, c'est un arbre littéral dans le jardin d'Éden représentant la vie dans les bénédictions de Dieu. Cependant, à mesure que le récit progresse, sa présence devient plus symbolique, reflétant la sagesse, la vie et la subsistance qui viennent de Dieu. Par exemple, dans Proverbe 3 verset 18, la sagesse est décrite comme un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, ceux qui la retiennent seront bénis. Cette métaphore étend la signification de l'arbre au-delà d'Éden. Dans les livres poétiques des psaumes et des proverbes de la Bible, l'arbre de vie est utilisé comme un symbole ou une image pour représenter un bon comportement, la sagesse et la vie. Dans les psaumes, les justes sont comparés à un arbre planté près des cours d'eau. Psaume 1 verset 3, résonnant avec les qualités vivifiantes de l'arbre de vie. Les proverbes utilisent la métaphore de l'arbre de vie pour représenter la sagesse et l'accomplissement. Par exemple, dans Proverbe 11 verset 30, il est dit « Le fruit du juste est un arbre de vie et celui qui est sage sauve des vies. » Ici, l'arbre illustre non seulement la vie, mais la nature nourricière et soutenante de la sagesse et de la droiture. De manière intéressante, l'arbre de vie est notablement absent lors d'événements et de prophéties bibliques majeures. Par exemple, pendant l'Exode, les errances dans le désert, et même dans les principaux livres prophétiques tels qu'Isaïe, Jérémie et Ézéchiel, il n'y a aucune mention directe de l'arbre. Cette absence peut être vue comme représentative en elle-même, représentant la distance entre l'humanité et la vie divine et les bénédictions que l'arbre illustre. Le manque de sa présence et les récits d'exil et de souffrance pourraient signifier l'isolement spirituel et à quel point nous sommes loin de la vie parfaite à Éden, où tout était en harmonie avec ce que Dieu fournissait. Le voyage biblique de l'arbre de vie n'est pas simplement un récit chronologique. C'est un voyage spirituel et métaphorique. D'un arbre littéral à Éden à un symbole de sagesse et de droiture dans les psaumes et les proverbes, sa présence et son absence, et la Bible en dit long sur la relation de l'humanité avec Dieu, la vie et la sagesse. L'arbre de vie demeure comme un rappel sans fin de la provision de Dieu, un symbole de soutien spirituel et une métaphore de la quête de droiture et de sagesse. Prions. Père Céleste, en pensant à la dernière fois que nous voyons l'arbre de vie dans la Bible, cela nous remplit d'espoir et d'émerveillement. Cet arbre, symbolisant la vie éternelle et ton amour sans fin, nous rappelle le paradis que tu as promis. Nous prions pour chacun réuni ici, que nos vies soient nourries par ta grâce. Tout comme les feuilles de l'arbre de vie offrent la guérison aux nations. Puissions-nous croître dans la compréhension, la gentillesse et la compassion, enracinés profondément dans ta parole, dans ton amour. Lors des moments difficiles et incertains, puisses-tu être notre lumière et notre réconfort, nous guidant vers cette vision de vie éternelle en ta présence. Aide-nous à chercher ta présence en tout ce que nous faisons, en nous confiant en tes promesses et en marchant sur le chemin que tu as tracé devant nous. Guide-nous dans notre vie et quand notre temps viendra, emmène-nous dans le jardin éternel où se trouve l'arbre de vie, brillant comme un signe de ta paix et bonheur sans fin. Au nom saint, nous prions. Amen.